Une lettre pour la Chambre des représentants et le président du Sénat. En vertu de la loi sur les pouvoirs économiques en cas d'urgence internationale, la loi sur les urgences nationales a été adoptée par le Conseil de l'Europe et à la section 301 du titre 3 du Code des États-Unis, je déclare par la présente que j'ai émis un décret déclarant une urgence nationale pour faire face à la menace que représente l'exploitation croissante des capitaux américains par la République populaire de Chine pour l'exploitation des ressources et pour permettre le développement et la modernisation de son armée et d'autres dispositifs de sécurité qui continuent à permettre à la République populaire de Chine de menacer directement le territoire américain et les forces américaines à l'étranger, notamment en développant et en déployant des armes de destruction massive, des armes conventionnelles avancées et des cyberactions malveillantes contre les États-Unis et leur population. Grâce à sa stratégie nationale de fusion militaro-civile, la République populaire de Chine augmente la taille du complexe militaro-industriel du pays en obligeant les entreprises civiles chinoises à soutenir ses activités militaires et de renseignement. Ces entreprises, bien qu'elles restent ostensiblement privées et civiles, soutiennent directement les appareils militaires, de renseignement et de sécurité de la République populaire de Chine et contribuent à leur développement et à leur modernisation. Dans le même temps, elles mobilisent des capitaux en vendant des titres et à des investisseurs américains qui négocient sur des bourses publiques ici et à l'étranger en faisant pression sur les fournisseurs d'indices et les fonds américains pour qu'ils incluent ces titres dans les offres du marché et en se livrant à d'autres actes pour garantir l'accès aux capitaux américains. De cette manière, la République populaire de Chine exploite les investisseurs américains pour financer le développement et la modernisation de son armée. Le décret interdit certains achats de titres cotés en bourse ou de titres dérivés ou conçus pour fournir une exposition d'investissement pour toute société militaire communiste chinoise. Ces sociétés sont celles que le ministère de la Défense a inscrit ou inscrira sur la liste conformément à la section 1237 de la loi publique 105-261 telle que modifiée ou sont identifiées comme des sociétés militaires communistes chinoises ou leurs filiales par le secrétaire au Trésor en utilisant des critères similaires. Le décret interdit également les transactions qui ont pour but de contourner ou d'éviter ces interdictions. J'ai délégué au secrétaire du Trésor le pouvoir de prendre, en consultation avec le secrétaire d'État, le secrétaire de la Défense, le directeur du renseignement national et les chefs d'autres départements et agences exécutifs, le cas échéant, les mesures y compris la promulgation de règles et règlements appropriés, et d'utiliser tous les autres pouvoirs accordés au président par l'IEPA qui peuvent être nécessaires pour mettre en œuvre le décret. Toutes les agences du gouvernement des États-Unis sont tenues de prendre toutes les mesures appropriées dans le cadre de leur autorité pour mettre en œuvre les dispositions du décret. Je joins une copie du décret que j'ai émis. Cordialement, Donald Trump.